j'ai décidé de me lancer un défi. Monter sur le toit de l'Afrique du Nord à 4200 mètres d'altitude. Gravir le mont Toubkal. Et ce qui devait être à la base une magnifique randonnée, s'est transformé en découverte que je n'avais pas prévue. Mais d'abord, c'est quoi le Toubkal ? Le Toubkal est situé au Maroc, au cœur du Grand Atlas, avec un sommet à 4200 mètres d'altitude. C'est tout simplement le toit de l'Afrique du Nord. Techniquement, c'est pas l'ascension la plus difficile. Et pourtant, le danger est bien présent. Le problème, c'est que je suis asthmatique d'effort et là, tu me dis en gros que arrivé à un certain moment, je vais plus pouvoir respirer quoi. À partir de 3000 mètres d'altitude, la quantité d'oxygène disponible descend à 70%. Et à 4000 mètres, on passe à seulement 60% d'oxygène disponible. Les conséquences sont simples. Une augmentation de la fréquence cardiaque, un souffle plus court, et on devient très sensible aux efforts physiques. Et ça, c'est si tout se passe bien. D'ailleurs, pour mieux comprendre les risques, j'ai interrogé un médecin spécialiste en altitude et en médecine de montagne, le docteur Duc Locadino. Le principal risque d'une ascension en haute altitude, c'est la survenue d'un mal aigu des montagnes. Le corps n'arrive pas à s'adapter, on n'arrive plus à hyperventiler et on peut avoir un œdème au niveau pulmonaire, donc c'est l'œdème pulmonaire de haute altitude. On peut également avoir un œdème au niveau cérébral, donc c'est l'œdème neurologique, et moins grave, on peut avoir un œdème au niveau cutané où on peut être bouffi au niveau du visage ou au niveau des mains. L'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral, c'est grave. C'est des pathologies à fort risque et il faut absolument redescendre pour ne plus être exposé à la haute altitude. Je sais pas si je le fais. Honnêtement, je sais pas si je vais le faire. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter l'équipe qui m'a accompagné dans ce projet. Lui, c'est Thomas, alias Le Couze. Et là, c'est Baptiste, surnommé Ventolax. Mais ça, vous comprendrez plus tard. Et ça, c'est moi, Abdilé, qui a embarqué tout ce beau monde dans cette aventure. Bon les gars, on vient d'arriver, il fait 32 degrés, dans un peu plus de 24 heures, on est à 4200 les mecs. J'espère qu'on sera assez bon ça. On est venu encore en mode touriste, il a mon sac, regardez le sien, on remercie pas Basifit pour la sponsor. On est parti pour l'hôtel, on va se mettre bien, petite piscine, cocktail avant d'aller souffrir un peu. Là on est avec notre chauffeur Abdrahim, il est là Abdrahim, on est direct sur l'hôtel, on va se détendre dans la piscine. On vient d'atterrir et on se dirige vers notre hôtel pour notre première nuit avant le grand jour. Sauf qu'on va découvrir que Baptiste est face à deux problèmes. Un premier problème avec la couette de son lit. Et le deuxième, beaucoup plus problématique. C'est quoi le souci Baptiste? Mais mec, ils m'ont déjà, regarde la tête de mon lit, ils m'ont mis un plaid immense et pas de couette mec. En tout cas, nous on est bien. Ça a l'air d'aller, ouais. Vous le sentez comment pour demain? Moi je le sens bien. En vrai, je suis prêt hein. Il y a quelqu'un qui s'est renseigné un peu sur les risques et tout ou pas? Moi j'ai pas regardé. Moi j'ai vu qu'à partir de 3000, il y avait des soucis d'oxygène quoi, pour certaines personnes. Tu rigoles? Il y a un problème, c'est que je suis asthmatique d'effort et là tu me dis en gros que arrivé à un certain moment je vais plus pouvoir respirer quoi. T'as déjà eu des gros problèmes avec ça? Bah ouais, depuis tout petit quoi. Genre t'as déjà eu des grosses crises? Ouais. Bah une fois par mois minimum. Ah ouais carrément? Ouais. Surtout en ce moment, c'est la période là. Ça y est, c'est le jour J. C'est parti pour notre première expérience en haute altitude. Et je dois vous avouer que j'ai 2-3 doutes concernant Baptiste. Mais bon, on verra bien où ça nous mène. Donc on est sur la route, c'est parti. Donc on va passer d'abord par Asni, ensuite Imlil. Taliban, j'ai 30 minutes. Il nous reste encore 30 minutes. Oui. Baptiste, tu te sens comment? En pleine forme hein. Comment il est Ventolex? T'as la ventoline de toute façon. Regarde, je suis équipé comme j'allais. Elle est là la ventoline. Elle est là hein.
Donc là c'est le départ, on est actuellement dans le village d'Imil. C'est un village qui se situe à environ 1800 mètres d'altitude. C'est un tout petit village qui vit principalement d'agriculture. Et donc là c'est le départ. Donc on est à 1779 exactement. Et on va en direction des 4002. On est avec Sofiane. Si Sofiane, avec les zigotos derrière. Donc il nous a dit qu'il va faire très froid. Mais normalement il n'y aura pas de neige. Donc comme dirait Thomas, Inch'Allah. Là, j'ai pas les bonnes chaussures. Là on n'est vraiment pas équipé. On est venu en touriste. On n'a pas l'équipement adéquat. Effectivement, je crois qu'on est venu un peu trop en mode touriste. D'ailleurs, ça fait seulement 30 minutes qu'on marche. Et la seule chose qui nous intéresse, c'est de faire une pause avec des fruits secs et un bon jus d'orange pressé. Mais bon, on va vite déchanter car pendant cette longue marche, c'est aussi l'occasion de faire un peu connaissance avec notre guide Sofiane. Et ça commence très mal. Pour faire simple, il nous explique que Baptiste ne pourra pas faire l'ascension. C'est des chiliques qu'il y a. اه داكشي اللي خصك تعرف. Ouais, donc à partir du يعني moment, الفوق تقدر توقع لي شي حاجه كان عنده كون ضعيف. à partir du moment où il y a le moindre souci, tu montres des signes de faiblesse. كان زعما تيكون شي حاجه راه ما تيقدرش يطلع. Ça, c'est un sujet avec notre ami Ventolax, notre ami Baptiste. Donc je vais éviter de lui dire parce qu'il m'a dit s'il y en a un qui a de l'asthme, on monte pas et on fait pas l'ascension. On verra ce que ça donne. Là, je suis obligé de raconter à Baptiste ce qu'il vient de me dire. C'est qu'il a dit s'il y en a un d'entre vous qui est asthmatique, on ne montera pas. Donc comme c'est sur la base de c'est déclaratif, à nous de choisir est-ce qu'on le déclare ou pas. C'est quoi? C'est pour la patrie. On dit rien. Et en tant que personne consciencieuse, Baptiste a bien évidemment décidé de ne rien dire. Bref, je crois qu'on n'est qu'au début de nos surprises avec ce bon vieux Baptiste. La bonne nouvelle, c'est qu'on marche toujours en direction de Sham Harouch et que pour l'instant, Baptiste est en pleine forme. Avec Ventolex qui est juste devant, on l'a adopté maintenant. Hein. Ouais, il est en forme. Il nous fait l'asthmatique, mais ça c'est une excuse ça. Donc c'est ici qu'on va manger un bon tagine. Un bon tagine au poulet normalement, si le guide ne s'est pas trompé. On est bien là. Ça va les gars? On attend la tagine là. Ouais. Tagine de poulet, on va se mettre bien. Hein. Bien mérité, je pense. Ouais. On a marché quoi, 3 heures? On a marché à peu près 3 heures. Ouais. Et là, on est à 2300. Donc, on a fait 600 mètres. À peine à la moitié de l'altitude qu'on doit atteindre pour demain matin. Tu cherches quoi, Baptiste? Je pense à C'est tous les combien de temps? 3 heures. Ah oui. Par contre, fais vite parce que s'il nous voit le guide. Bon appétit les gars. Voilà. Bon appétit. Là, ça va faire du bien là. Gentil Commence à avoir froide, les des amis. crampes d'estomac. C'est très bon. Frites froides incroyables. Ça, on va péter de ouf.
Maurice Kepel dans le refuge. C'est carré. Oh, c'est des boulettes. Bon appétit. Merci. Merci. Chocolat Est-ce que c'est de l'œuf? Voilà, ouais là il fait bien chaud. Je crois que je vais relever une épaisseur parce que j'étais surpris par la vague de chaleur là. À l'ombre il fait un peu plus frais mais Chaud là, toi? Carrément. je crois que je vais me mettre un t-shirt là. On continue? C'est reparti pour plusieurs heures de marche. Sauf que la montagne a décidé de changer les règles du jeu. La vague de chaleur, c'est fini. Le ciel est menaçant, il y a beaucoup plus de vent. On est à exactement 2796, donc je pense qu'on peut dire 2800 mètres d'altitude. C'est la dernière pause avant le refuge. Ouais, ce qui est assez agréable, c'est qu'il y a différents endroits. Là on peut se poser un peu quand même. Il y a toujours de quoi boire, de quoi manger. Ça c'est cool. Donc là il nous reste 300 une bonne heure. mètres de dénivelé positif encore. On va demander au chef. Quel parc de l'Ouest? Ça? Ok. C'est-à-dire dans 1 heure on arrive. Ah ouais les gars, il reste 40 minutes avant d'arriver au refuge, on pensait être arrivé. Mec, 40 minutes. Oh. Pas mal là. Ça va. Je peux encore me retenir de chier. Ça fait au moins une demi-heure qu'on avait dit T'as la mentale. une heure. J'en peux plus là. En fait il nous douille depuis le début. On avait Il dit nous douille, à une chaque heure au fois, il nous douille début. sur les temps, je crois que c'est pour nous encourager. Il nous reste vraiment La bonne nouvelle, c'est qu'on est quasiment arrivé au refuge. La mauvaise, c'est que le ciel devient de plus en plus menaçant. Et ce qui est encore moins rassurant, c'est que ça se voit sur la tête de notre guide. On est un peu comme des passagers dans un avion avec de fortes turbulences qui cherchent le regard de l'hôtesse pour se rassurer. Sauf qu'aujourd'hui, l'hôtesse n'est pas très rassurante. Il ne nous reste plus qu'à prier pour que le ciel se dégage, car l'ascension finale, c'est cette nuit à 4 h du matin. Ça y est, on est enfin arrivé au refuge. On essaye de ne pas trop penser à la météo, ni au regard de l'hôtesse de l'air. Car cette nuit, on part du refuge à 3100 mètres d'altitude pour atteindre le sommet du Toubkal à 4200 mètres. Donc la seule chose à laquelle on pense, c'est la bonne nuit de sommeil bien méritée qui nous attend. Le concert continue. Mec. Il est 3h29. C'est le moment de déco se lever les gars. Ça va être à 4h. Ouais mais bon de toute façon. Quitte à pas dormir, autant y aller maintenant. Mec, je suis pas bien là. Je sais pas ce que c'est, tu sais, on a hyper mal dormi. Je suis un peu stressé au fait que on monte vachement haut et puis je pense qu'avec le monde, tu sais, là dans la salle centrale, il y a tout le monde s'est levé en même temps, mais au moins 100, ça m'oppresse un peu et j'ai du mal à respirer, je le sens que c'est pas normal.
je sais pas si je le fais. Honnêtement, je sais pas si je vais le faire. Pour un peu de ventoline, je pense, parce que ça va m'aider un peu, tu sais, pour l'air, etc. Mais je sais pas si ça va tout faire, quoi. Genre, franchement, Oh, c'est très dur. Grosse nuit blanche. L'acclimatation, elle était pas évidente, donc... On n'a pas réussi à dormir. Mais bon, let's go, on va pas réfléchir. Ça, la frontale. Quand on est à la frontale, on est dans le noir absolu. Et le noir total. On est à 3242 mètres d'altitude. Autant dire qu'il reste encore 1000 mètres quasiment. Là, on est piano. On a tranquille. J'ai une pulsation cardiaque à 156. Comme si ça de courir à 13 ou 14 km/h en fait. À ce moment précis, le temps s'arrête. On admire les étoiles qui nous semblent éternelles. On dit que regarder les étoiles, c'est se plonger dans le passé. Malgré la vitesse de la lumière, il lui faut des milliers d'années pour voyager des étoiles jusqu'à nos yeux. Il est donc possible que l'on observe des étoiles qui sont déjà mortes dont leur lumière voyage encore, tel un souvenir qui refuse de s'éteindre. Quelque part, peut-être que les plus belles choses qu'on croit éteintes brillent encore dans ce qu'on appelle le présent. On l'a fait step by step. On l'a fait. On l'a fait step by step. Je crois que j'ai oublié de vous parler de la mission principale de cette aventure. Salam alaikum papa. J'ai fait un drapeau avec ma petite sœur Lila. Est-ce que tu pourras le mettre tout là-haut de la montagne, le drapeau, s'il te plaît? Regarde, je suis arrivé. Il est là ton drapeau. Je suis arrivé au sommet, mon petit chat. Là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi on était venu. Pas pour dire on l'a fait. Pas pour la performance. Mais pour ce moment suspendu. Ce mélange fragile entre la douleur, la beauté, le silence et la gratitude. La douleur, celle qui te rappelle que les belles choses se méritent. La beauté, celle qui à la fois t'enveloppe et t'efface. Le silence, celui qui est si puissant qu'il t'oblige à écouter. La gratitude, pas celle qu'on dit, mais celle qu'on ressent. J'ai compris que j'étais pas venu chercher un sommet, mais plutôt un instant de vérité. Il faut refaire tout le moteur. Et en fait, on a une faible autonomie là-haut parce qu'il fait extrêmement froid. On est sur des températures négatives et il y a beaucoup de vent. Donc en fait, on a envie de rester 1 heure ou 2, mais tu peux pas parce qu'il est tellement froid que la glissade elle fait pas mal celle-là. Voilà, là on redescend tranquillement au refuge. Sur le retour, on repasse devant le refuge et je crois que c'est le moment de vous montrer l'endroit où on a passé la meilleure nuit de notre vie.
Mais avant ça, Thomas, qui est totalement à l'aise sur la descente, a quelques lamentables explications à nous donner. La montée était vraiment dure aussi, mais la descente en fait c'est un peu casse-gueule quoi. Le terrain est très rocheux. L'endroit où on a dormi. Une quinzaine, une vingtaine. Au lit, c'était les 3 là. C'était ici, donc il fallait monter sur une échelle miteuse. Regardez l'épaisseur des. C'était du. Alors voilà, dès qu'on se tournait, ça faisait super mal. On a très très mal dormi. Ouais. Il y en a qui faisaient du bruit en ronflant, etc. C'était très compliqué, mais on est là. C'est fini. Voilà, c'est fini pour nous. Il est temps de redescendre vers la ville, avec ses rythmes, ses bruits, ses odeurs, et ses artisans qui répètent les mêmes gestes depuis des siècles. On y retrouve ceux qui s'épuisent à courir, et ceux qui apprennent à écouter le silence. Et si le temps n'avançait pas vraiment? Et si c'était simplement nous, fragiles voyageurs qui le traversons, comme des étoiles, destinées à s'éteindre? Alors peut-être que la seule chose qui compte, c'est la lumière que l'on laisse derrière soi. Ja, ja.